C'est bien parce qu'il y a beaucoup de feuilles qui sont apportées, largement assez. Quand on n'a que des feuilles comme matière carbonée, c'est vrai que c'est bien proportionnellement d'en mettre plus que si c'est du broyat de bois, parce que c'est moins carboné que du bois. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est fragmenter effectivement. Là, c'est bien aéré, même sans je pense que même sans le compost, vous avez une matière qui est bien aérée en fait, du fait qu'il y avait beaucoup de brindilles. Il faut toujours maintenir un équilibre entre aération et humidité. Là, niveau aération, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Il faut surveiller que ça ne sèche pas plus que ça. Pour vérifier que l'humidité est correcte, on presse la poignée et il ne faut pas que ça coule. Si ça coule, il est trop humide, mais il faut qu'il y ait des gouttes qui perlent. Là, c'est parfait, on voit l'humidité qui perle, les gouttes qui perlent. Voilà, l'humidité est tout à fait correcte. Bilan du premier mois? Très positif, il n'y a pas d'intrus, voilà, à part une patate qui a été recoupée. C'est même pas quelque chose de... c'est pas toxique, c'est pas problématique pour le compost. C'est parfaitement bien aéré. Il y a un très bon équilibre carbone-azote. Il y a des petites bêtes qui vivent dedans. C'est très bien parti. En mémoire, ce qu'on met, ce qu'on met pas. Ce qu'on va mettre dans le composteur, c'est globalement tout ce qui est fruits et légumes, crus ou cuits. Les exceptions qu'on met pas, ça va être les agrumes, parce que en grosse quantité, ils vont compromettre un peu le processus, mais sinon on met tout ce qui est fruits et légumes sans sauce, sans accompagnement, sans vinaigrette. Ce qu'on ne mettra pas, ce sera tout ce qui est de nature animale, donc tout ce qui est viande, poisson, coquillages, crustacés, tous les produits laitiers aussi, le fromage on ne mettra pas. On va éviter également le pain. On peut apporter le thé, le café, même dans les sachets en papier. Ce à quoi il faut veiller, c'est tout découper en morceaux. Voilà, donc là, la pomme de terre, si on met une pomme de terre entière comme ça, on va avoir un plant de patates qui va pousser dans le compost. Et après, le principe, c'est vraiment, quand on apporte des biodéchets de cuisine, qui sont très humides et riches en azote, toujours compléter pour rééquilibrer la matière totale avec des matières sèches, qui sont des matières qui contiennent beaucoup de carbone, donc typiquement du broyat de bois ou des feuilles mortes qui peuvent jouer ce rôle aussi.